Il s'y prépare depuis des années. Glisser en char à glace sur le lac Baïkal. Bon, tu te rends compte que c'est ton rêve, là, quand même? Ouais. Ah, c'est génial. Élodie Haro et Dominique Blechner se sont lancés un pari fou. Parcourir ce lac dans toute sa longueur. 630 km avec ce drôle d'engin en autonomie complète. Une aventure jamais tentée auparavant. Le lac Baïkal est la plus grande réserve d'eau potable du monde. 1/5 de l'eau douce de la planète, concentrée sur plus de 30 000 km², la taille de la Belgique. Situé en Russie, à quelques centaines de kilomètres au nord de la Mongolie, il est appelé la perle de Sibérie. De décembre à avril, le Baïkal est un désert de glace. Plus d'1 mètre d'épaisseur par endroit. Les voitures y remplacent les bateaux. Des routes de glace sont ouvertes sur le lac. Les véhicules qui les empruntent peuvent peser jusqu'à 10 tonnes. Est-ce que tu peux amener le patin? À 42 et 48 ans, Élodie et Dominique sont fous d'aventure et de grands espaces. Tout à ma patte. C'est que pour tenir tes filets, ça? Elle enchaîne les petits boulots pour financer ses voyages. Lui travaille comme employé dans le secteur bancaire. Ils sont en couple depuis 3 ans et partagent leur amour de l'évasion. Ça, c'est bon. Cette expédition leur a coûté 30 000 €, financée grâce à des sponsors et à une campagne de dons sur Internet. Attends, c'est bon. Leur char à glace est unique. Laisse ton pied. Pendant 2 ans, le couple a cherché à fabriquer la machine la plus adaptée au Baïkal. Il y a des pièces qui ont été usinées spécifiquement pour l'occasion. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, par exemple, là, c'est le génie du constructeur. Il s'est dit, bon, bah, comment maintenant, à partir de mon essieu, j'adapte un patin alors que d'habitude, j'ai une roue. Donc ça, c'est... Voilà, donc là, il y a eu des discussions, donc ça a été vachement marrant, parce que pendant 1 an, ça a été, bah tiens, si on faisait ça, si on faisait ci, voilà. Ah, on sky, là, tout d'un coup. Bah, y a un peu de vent, c'est bien. Ouais, oui, sauf qu'il est vraiment face à nous, là, donc on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, le vent est faible. Et ce n'est pas le seul problème. L'enneigement est particulièrement important cette année sur le Baïkal. Élodie et Dominique ont donc été contraints de débuter leur expédition un peu plus au nord que prévu, pour évoluer sur des routes de glace, adaptées à leur char. Ah ouais, ça. Regarde-moi le cadeau. Il y a cette immensité, il y a le bleu, le blanc. C'est envoûtant, voilà. Tu surveilles la voile, hein? Ça y est, elle commence à prendre l'air, là. Objectif de la journée, parcourir une trentaine de kilomètres, en glissant si possible. C'est vraiment des joies de gamin. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est ça la liberté. Allez. T'as vu comme je me promène derrière? Mais le plaisir est de courte durée. À peine 2 kilomètres de glisse. Et déjà, les aventuriers vont devoir progresser à pied. Attends. Quoi? Attends. 70 kilos à tracter pour Élodie, qui tire une Poulka, remorque conçue pour les expéditions sur la neige et la glace. 120 kilos pour Dominique, qui doit déplacer le char et le matériel qu'il contient. Il est quelle heure, là? 16h30. Hein? 16h30, donc tu vois. 16h30? Ouais. Oh, on a encore 2 heures, là. Ah oui. Il leur reste 10 km à parcourir avant la nuit, pour atteindre l'objectif de la journée.
Sur la glace du Baïkal, on peut faire des rencontres étonnantes. Là, il y a des vélos qui arrivent, regarde. Hein? Il y a des vélos qui arrivent. Ici, un groupe de touristes russes venus de l'ouest du pays. Eux se déplacent à vélo, sur la glace, grâce à des pneus cloutés. Ce lac inspire beaucoup d'aventuriers et de sportifs. C'est bien. Oh. Hi. Salut, comment tu t'appelles? Dominique. Tu arrives à glisser avec ça? Salut! Le froid va tomber dans... Voilà, dès que le soleil va se coucher, là il y a encore une grosse demi-heure maximum. À peine, hein? À peine. Donc ça veut dire qu'il faut que la tente soit montée dans 3 quarts d'heure maxi. Il fait moins 15 degrés. Pendant la nuit sur le Baïkal, la température peut descendre jusqu'à moins 40. C'est le piège en fait. Tu montes ta tente à cette heure-là, tu as envie d'enlever tes gants pour pouvoir mieux mettre les bâtons, les armatures dans les trous et tu te gèles les doigts. Dominique est passionné par la banquise. Il a toujours été attiré par la glace et le froid. Ce n'est pas le cas d'Élodie, qui voyage souvent dans des pays très chauds. A priori, je suis naturellement plus attirée vers la terre ferme et vers le désert que vers la mer et la glace et les pôles. Voilà. Donc vous avez tout pour être malheureuse ici. Non, je suis heureuse quand même. Mais je prends un peu sur moi de ce côté-là, oui. Mais sans lui, j'y serais jamais allée en même temps. Donc voilà, c'est bien. Par grand froid, les gestes anodins peuvent devenir beaucoup plus compliqués. Renouveler ses réserves d'eau, par exemple. Il y en a partout autour d'eux, mais la faire fondre est très difficile. Surtout quand le matériel ne suit pas. Pas manger, tu peux t'en passer quelques jours, mais pas boire, ça fait vite très mal. Voilà. Le réchaud de Dominique fonctionne à l'essence, le seul combustible qui ne gèle pas par ces températures extrêmes. Il faut plus de 15 minutes pour faire fondre la neige. De l'eau indispensable pour se nourrir également. Le couple mange de la nourriture lyophilisée, beaucoup plus légère à transporter, mais difficile à préparer car l'eau regèle en quelques minutes. Si tu essayes chez toi, ton truc il est parfait, quoi, il est bon. Quand tu essayes dans ces conditions-là, ça n'a pas exactement la même consistance. Allez. Là, tu vois, les mains nues, je tiens à peine. Ça fait 2-3 minutes, hein. Ça devient insupportable. Je sais pas si on a choisi le meilleur endroit. Hein. À cause de la température, Élodie ne sort pas de la tente. Le sol en glace diffuse un froid particulièrement agressif. Machin de secours, là. Un tapis de sol isolant, des matelas gonflables, des sacs de couchage spéciaux sont nécessaires. Pour avoir chaud, il faut que le sac de couchage soit ajusté à votre taille. Parce que si c'est trop grand, en fait, le froid rentre. Les nuits sont longues pour Élodie et Dominique, environ 10 heures, mais pas forcément très réparatrices. Bien dormir est rare dans ces conditions. Voilà. Donc là, il fait moins 20. Pas un souffle de vent ce matin. Un coup au moral pour les aventuriers. Les 30 km à parcourir s'annoncent rudes. Élodie et Dominique commencent à s'interroger sur l'avenir de l'expédition. Bon, qu'est-ce qu'on fait si il fait ce temps-là tout le temps, là? On porte notre truc, on porte une croix. Exactement, on porte une croix. Voilà ce que je te propose. On va regarder la météo à 7 jours.
Si les vents ne sont pas favorables, il faudra peut-être abandonner le char et terminer à pied. Un scénario dur à accepter après plus de 2 ans de préparation. Tous les soirs, tu y consacres du temps, tous les week-ends. Tout le monde te suit. Tout le monde te suit, tu laisses rien au hasard. La moindre, tu vas chercher à l'autre bout de Paris ou de la France, le moindre petit ustensile qui va te permettre de réussir ton expé. Donc, quand tout à coup, il y a quelque chose qui se met sur ton chemin, c'est difficile. Sur leur route, le camp de Peshchanaya, ultime trace du stalinisme et de ses goulags. Les fondations des bâtiments du camp de travail sont encore visibles. On y pratiquait la pêche. Les prisonniers mettaient le poisson en boîte pour les soldats de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Un goulag qui comptait jusqu'à 1200 prisonniers. Le camp a fermé en 1952, juste avant la mort de Staline. Aujourd'hui, Élodie et Dominique veulent atteindre Rougir, bourgade de 2000 âmes, posée sur l'île d'Olron, la plus grande du lac Baïkal. Historiquement ville de pêcheurs, devenue aujourd'hui un lieu de tourisme. Hôtels et chambres d'hôtes fleurissent un peu partout. L'hiver, on y accède en véhicule, par la route de glace. Après 30 km de marche, Élodie et Dominique y arrivent, épuisés. Allez, l'eau! Ça commence à sentir le bivouac là. Ah, c'est bon ça! Le char à glace fait sensation auprès des touristes. La plupart sont chinois. La frontière sino-russe est à quelques centaines de kilomètres. Séance photo obligatoire pour les aventuriers. Voilà. Moi, ça me gêne pas. Je pense que Dom, ça le gave un peu plus. Mais en fait, t'as l'impression d'être aux zoo, quoi. Continuer avec ou sans le char. Il faut prendre une décision ce soir. Dominique fait un point météo par téléphone satellite avec son frère. Bon, ouais, je t'entends. Alors, ok, juste un point d'abord. Pour partir demain, il nous reste encore 20 km avant le nord. Est-ce qu'on a le vent dans le nez ou pas? Latéral. Ok, salut, bisous, ciao. Les prévisions sont plutôt bonnes. Il dit que ça démarre à quelle heure demain matin? Ah bah non, c'est comme on veut hein, là-dessus. Mais il y a du vent. Dans la nuit, ça va se lever. Donc, Ok. moi, je pense qu'il faut se lever un petit peu plus tôt que d'habitude. Ouais, je suis d'accord. Le Baïkal est un haut lieu du chamanisme. Une croyance vieille de plusieurs milliers d'années. Ces poteaux recouverts de tissus qui surplombent le lac marquent un lieu sacré. Ils font le lien entre les hommes et les esprits. Aujourd'hui, le chamanisme intéresse surtout les touristes qui viennent accrocher des rubans pour que leurs vœux soient exaucés. Ce matin, comme si les esprits avaient entendu Élodie et Dominique, le vent s'est enfin levé sur le lac. Voilà, ça va repartir là. Entre 20 et 30 km/h de vent, un peu moins que les prévisions de la veille. Allez, maintenant ça peut accélérer. Ouais. Mais suffisant pour glisser. Allez. Ça va mon Pierre? Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Allez. Encore. Allez. Souffle. En 1 heure, le couple va réussir à parcourir une quinzaine de kilomètres. La moitié de leur objectif du jour.
Puis les choses se gâtent. Élodie et Dominique vont être confrontés à un obstacle infranchissable avec le char. Les tauros, d'imposants blocs de glace qui s'amoncellent parfois sur des kilomètres. Ils se forment après une période de redoux, la surface du lac se fend, puis l'eau regèle et crée ces murs de glace. Et là, il se passe quoi là? Voilà! C'est fini. On passe pas là. Voilà, c'est ce qu'on appelle une barrière de tauros. Une vraie barrière. C'est super beau, mais c'est super impraticable. Le couple tente de contourner l'obstacle. Pour rallier la ville d'Oushkani au nord du lac, il faut retrouver une route de glace. Donc là, le problème, c'est qu'il faut qu'on retrouve la route maintenant. Donc en fait, on va demander un guide. Parce que là, c'est trop grave si on se plante de direction. Et puis là, regarde, c'est que des tauros partout. Where is your guide? Where is your guide? Il est là. Il devrait savoir. Dominique demande son chemin à des plongeurs sous glace. Tu sais où est Oushkani? Oui, je sais où c'est. C'est une tradition russe. C'est du cognac russe. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Ah, ça va. Alors, pour aller à Oushkani, il faut aller dans cette direction. Et vous vous rapprochez de la côte. Après la barrière de tauros, vous devez prendre à droite. Thank you very much. Nice to meet you. Allez, bonne journée à vous, bon voyage. Thanks. Bon, on peut y aller là? Hein? Oui, mais attends, on est... Allez. Allez, on y va, là, j'en ai marre, j'aimerais bien qu'on avance. Élodie et Dominique réussiront à atteindre Oushkani, à l'extrémité nord du lac Baïkal, sans leur char, qu'ils abandonneront finalement dans un village de la côte est. En 23 jours, ils auront parcouru 550 km. Ça y est, nous arrivons. Vous voulez conduire le traîneau? Non, je n'en serais pas capable. Ils rêvaient de se marier dans un igloo, au-delà du cercle polaire arctique, dans les espaces inviolés de la taïga, où vivent plus de reines que d'hommes. Julia et Alexander n'ont pas choisi les flots turquoises, le soleil et les cocotiers, mais une cérémonie en Laponie, dans cette chapelle de glace immaculée. Il fait moins 11 degrés dehors. Et dans la chapelle, peut-être moins 5. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Excitée, frigorifiée, mais prête. Bonjour. Julia et Alexander? Oui. Vous êtes Katharina? Oui. L'officier d'état civil finlandaise va célébrer l'union officielle de ces deux ingénieurs. Un mariage en blanc du sol au plafond qui leur coûte 1 000 €. Alexander est russe, Julia est allemande. Mademoiselle Julia Schmarschmidt, voulez-vous prendre monsieur Alexander Stepanov pour époux, afin de l'aimer pour le meilleur et pour le pire? Je le veux. J'accepte cette alliance et de joindre ma vie à la tienne. Maintenant, lorsqu'il fera froid, vous vous tiendrez chaud mutuellement. Alexander, vous pouvez embrasser la mariée. 2 à 3 mariages sont célébrés chaque semaine. Dans ce village d'igloo de 30 000 m², perdu au cœur de la forêt lapone.
avec une église, un restaurant et un bar entièrement décorés de 350 000 kilos de sculptures de glace. L'hôtel de glace accueille chaque année 60 000 visiteurs qui se lancent parfois le défi de passer une nuit par moins 5 degrés pour 350 €. Lui, il a toujours chaud. En principe, je ne suis pas frileux. Une réalisation pharaonique qui fond au printemps et qui, chaque hiver, doit être reconstruite au cœur de ces étendues nacrées, vastes comme 2 fois la Suisse. Les Lapons les traversent en chiens de traîneau ou en ski de fond. Avant que les cieux se parent, certains soirs, des lueurs oniriques, des aurores boréales. Tout commence mi-novembre. Allez, c'est parti. Bon courage. Ok. On monte par là? C'est le premier jour de travail de Johan, qui vient de Béziers, et de sa petite amie tchèque, Misha. Ils seront employés par l'hôtel de glace tout l'hiver. Mais ils doivent d'abord construire les igloos. Le mois dernier, Johan était animateur dans un club de la République dominicaine. On est passé de 35 degrés à moins 35. Mais bizarrement, il fait chaud là. On nous a même conseillé d'enlever les vestes parce qu'on arrivait en croyant qu'on avait froid. Mais franchement, après 5 minutes d'effort, limite en t-shirt, c'est pareil. L'hôtel de glace n'est au départ qu'un champ de lichen. L'équipe assemble d'abord ses moules métalliques, comme pour faire un gâteau, puis gonfle à l'intérieur de gros ballons. À partir de neige fraîche, on fabrique et projette 20 000 tonnes de neige artificielle, beaucoup plus compacte. La neige est un isolant. À l'intérieur des igloos, quel que soit le froid extérieur, la température sera quasi constante, entre moins 2 et moins 5 degrés. Il n'y avait pas le même niveau. Là, il y avait moins de neige. Sophie est l'une des plus anciennes de ces 40 MacGyver de la Laponie. Cette Auvergnate vit ici depuis 3 ans. Là, c'est des chambres. Tous les petits ballons, c'est des chambres. Mais là, on est sur le toit de la chapelle, non? Ça, c'est une chambre. Ok. Ça, c'est un couloir. Pour l'instant, Sophie est elle-même un peu perdue. L'obscurité naissante brouille les repères. En décembre, le soleil ne se lèvera plus de la journée. Oui, il doit être 2h15. Ah là, il est 2h15. Et je l'ai. Bienvenue en Laponie. Ici, Sophie a trouvé un travail et un fiancé. Yann, 25 ans, le jeune directeur de l'hôtel de glace. C'est lui qui supervise l'installation de l'électricité. 3 km de câbles et 1000 LED, mais pas d'ampoules qui feraient fondre la neige. Quand vous passez, je sais pas moi, 1 heure à cacher les câbles, vous avez du temps pour parler et apprendre à connaître. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Yann. J'aurais jamais pensé travailler dans un igloo, ouais. Comme quoi. Hein? C'est merci embêtant, ma poule. Yo. Mademoiselle, fais-moi un bisou. When you see my friend, I think my friend are coming saying salut ma poule, salut ma biche. Je me demandais pourquoi ma poule. Et j'ai commencé à le dire. Merci ma poule. Les inventeurs de l'hôtel de glace sont 3 frères. Rami qui creuse les portes. Tommy qui dirige la décoration. Il faut davantage éclairer par ici. Et Thomas qui sculpte une grenouille dans cette suite. Ils ont confié l'exploitation commerciale de leurs igloos au plus gros tour opérateur finlandais. Mais ils restent propriétaires du terrain et patrons de la construction. Tout a démarré il y a 16 ans avec un premier igloo biscornu pour décorer le parking de leur entreprise de location de motoneige.
Cette photo, c'est notre tout premier village de neige. Cette année-là, on n'a eu qu'un seul client pour la nuit, mon frère, Tommy, en 2001. Là, Tommy se réveille après sa première nuit en igloo. Ça a été une nuit très courte. Je me suis réveillé à presque 3 heures du matin. Dès la deuxième année, les frères ont accueilli 500 clients. L'hôtel de glace fait désormais vivre toute la famille. Le coût de la construction est confidentiel, mais il est rentabilisé dès la fin décembre. Le printemps et l'été, les frères se consacrent à leurs vacances et à leur famille. Cette année, à cause du réchauffement climatique, les premières neiges ne sont tombées que mi-novembre. Sophie et Yann sont donc sur l'igloo 10 heures par jour. Leur seul moment de quiétude, le petit déjeuner. À la lapone. Rennes fumée, saucisses, concombres, fromage et confiture de baies. Une vie au cœur de la nature, à 2 heures de route des premiers magasins. Le froid, ça va jusqu'à -20 à peu près. Après -20, ça commence à piquer dans le nez. Et honnêtement, à -40, vous restez au chaud au coin de la cheminée, vous sortez pas. Parfois, on a eu jusqu'à -45 et même -51. Pour aller travailler le matin, pas de métro, mais un périple en motoneige à travers les sapins. Sophie et Yann s'occupent de la construction, mais aussi de la décoration intérieure. À partir de ces gros blocs de glace, collectés dans une rivière gelée à 1 km de là. Combien ça pèse? Je ne sais pas. 500 kilos, peut-être plus. Des blocs qui vont être sculptés par 10 artistes russes, lettons, finlandais et polonais. Chaque année, la décoration change de thème. Cette fois, c'est la série télévisée la plus diffusée au monde qui a été choisie. Game of Thrones. Et son emblématique trône de fer. Il faut mettre une rangée d'épées ici et une là. La construction nécessite au total 3 semaines de labeur acharné, nuit et jour, dans le froid. Deux mois plus tard, le village d'Igloo est achevé, blotti sous son épais manteau de neige. Le soldat, le trône hérissé de glaive et les dragons recouverts d'écailles de glace veillent sur ce labyrinthe givré. 14 chambres et 18, dont l'effrayant marcheur blanc de 6 mètres d'envergure, la chouette, le loup, le champ de fleurs, ou encore la fameuse grenouille sculptée par le cadet des patrons. Chaque année, seuls 3500 audacieux osent passer la nuit en dessous de 0 degré. Attention, c'est parti! On y va! Pour les curieux qui souhaitent simplement visiter, la découverte coûte 15 €. Sophie guide ce groupe de Français. C'est trop bien fait. L'hôtel de glace accueille jusqu'à 1000 visiteurs par jour. Le bar de glace, donc il est là chaque année. L'attraction du bar de glace, c'est les verres en glace. Vous attrapez votre verre, ça glisse énormément. Mais vous pouvez le garder dans votre poche et le ramener en France, votre verre. On vous le donne. Vas-y, la Reine des Neiges. C'est fabuleux. C'est un rêve de gosse. C'est joli, joli, joli. Coût d'une semaine en Laponie pour ces Français qui ont choisi un voyage organisé, 2500 € par personne. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, prenez un siège. C'est mieux que Las Vegas, comme mariage. C'est plus original. C'est plus original. C'est dommage, hein, 3 mois trop tôt. Ah, on est mariés depuis 3 mois. Ouais. Super. Vous voulez profiter de ce moment-là pour vous demander un mariage. Si tu veux être ma femme. Merci.
c'est trop bien. Ah, j'ai attendu. Je suis émue, je sais pas. Je t'ai pas encore émue. C'était bon. Merci. Ouais. Je pleure pas encore là, mais. Toi que tu réalises. Ouais, c'est juste trop beau. Là, il a fait fort là. Ouais, c'est vraiment un prince. C'est trop bien. Oui, j'ai dit oui. Un grand oui. Merci. Vous aviez prévu? Moi, oui. Maxime et Pauline sont informaticiens et infirmières à Lille. Bon, on réservera hein, pour la lune de miel, je pense. Pourquoi pas? Les vacanciers français explorent ensuite les alentours de l'hôtel de glace en traîneau. Aussi en train de conduire les reines du Père Noël. Une promenade féerique facturée 60 € par adulte avec pause café et gâteau. Les icônes de la Laponie sont des animaux semi-domestiqués. L'été, ces rennes déambulent librement dans les immenses forêts. L'hiver, ils retournent près de leur ferme pour chercher à manger. Pendant ce temps-là, Janne, Tommy et Rami, les patrons, s'affairent sans cesse. C'est de la maintenance permanente. Les portes s'affaissent à cause des chutes de neige. Donc il faut 2 ou 3 fois pendant l'hiver les surélever. Les igloos ne risquent pas de s'effondrer, mais ils descendent de 50 cm pendant la saison, à cause de l'air qui s'échappe des murs de neige. Je pense qu'on aura fini tous les détails en avril, juste avant la fermeture. Parmi les audacieux qui imiteront les Esquimaux cette nuit, Laurence et Lucas, 55 ans, distributeurs de produits diététiques dans les Vosges. Sortez-moi, chérie. Ah, bah oui. Pour moi, c'est un rêve plus que toi, en fait. Et le rêve, il est réalisé maintenant. Pourquoi la Laponie? La neige, le froid. La neige, la couche de neige, en fait. Quand on voit les paysages, c'est féerique, quoi. C'est vraiment l'aventure avec un grand A. L'aventure commence par un briefing dans l'unique salle chaude de l'hôtel de glace, où se situent les toilettes et les douches. Je vais vous expliquer comment ne pas vous refroidir. Tout d'abord, pas de douche ce soir, car à cette heure-ci, vous avez une fine couche de graisse sur la peau qui vous maintient chaud, et si vous vous douchez, vous aurez froid. Est-ce qu'on peut laisser dépasser la tête? Vous fermez ça jusqu'en haut, vous gardez des chaussettes chaudes, un bonnet, les gants pas nécessairement car vos mains seront dans le sac de couchage. Ah, parce que bonnet, Ah oui, un bonnet sera utile. Avant la nuit, Laurence et Lucas s'offrent pour 66 € chacun un dîner gastronomique dans le restaurant de glace. C'est le plus grand igloo du monde. Monsieur là-bas, hein, bougez la chaise. Je te pousse pas la chaise, hein. C'est impressionnant. À la fois, c'est surprenant. À la fois, c'est comment dire, c'est captivant. Puis on se dit, puis on se regarde, on se dit, je regrette pas le détour, en fait. Tu veux comment ton crème saignant? Ah, comme toi, oui. Les desserts pour la table 18? Les cuisines sont dans un bâtiment chaud, attenant au restaurant, qui peut servir 50 couverts. Le filet de renne est très populaire. On a également le mijoté de renne qui a cuit au four pendant toute la nuit. Ça marche aussi. Dès qu'on a servi les entrées, on envoie les plats. On sert assez vite car les clients sont assis sur la glace et certains ne supportent pas. Pour les gens des pays plus chauds, moins 5 degrés, c'est trop dur. Les entrées. Merci. Glace? Seau à glace? On pourrait faire avec si. On n'avait pas besoin de ça. Bah, c'est une sensation bizarre de manger avec des gants. Au froid en plus. Jean-Pierre, qui vit en Corse, a lui offert à son épouse ce voyage surprise pour ses 60 ans. Il m'a dit, prépare tes valises, prends des choses très chaudes. C'est le plus bel anniversaire de ma vie, je pense. Oui, vraiment. Et voici votre filet de renne. C'est quand même subtil, hein. La viande est toute fine, elle fond dans la bouche.
On a toujours peur de l'inconnu, en fait. Le chaud, on sait ce que c'est, le chaud. La mer, on sait ce que c'est. Le soleil, on sait ce que c'est. Par contre, le froid, je pense qu'on est beaucoup à avoir peur d'affronter le froid. Peur d'avoir froid, en fait. En anorak, le slow est un peu pâteau. Ça réchauffe un peu. Bon courage. Oui, bon courage. Non, bon courage, Philippe Bloch, ça se dit pas. Amusez-vous. Oui. Amusez-vous. Oh, dommage. Oui. Ciao. Laurence et Lucas sont complètement perdus. C'est pas... Les gens, c'est quel côté? Je ne sais plus. Nous, c'est une fuite qu'on a. Non, c'est une fuite. Attends, je t'en ai par là-bas. Me dis voilà. Par sécurité, les portes de glace ne ferment pas et les LED restent allumées. Ça, c'est mon côté. Je crois qu'il y a un matelas, moi. Il y a un matelas en dessous. Ah oui. C'est les poissons et en plus, regarde nous. Nos signes. C'est nous aussi des zodiacs. On est deux poissons. On est poissons tous les deux. Ça, c'est un signe. Premier challenge, enlever les bottes sans poser les pieds sur la glace. Occasionnellement à froid, parce qu'elle va être froide demain matin. Donc elles vont se chauffer entre elles. Si on fait comme ça. Elle a dit que tu les mets l'une dans l'autre. Ouais. Tu vois? Voilà, comme ça. C'est terrible. Oh mon chéri, je sais pas tant quelle aventure je t'emmenais, mais je t'emmenais quand même. C'est lui ça. Laurence se glisse d'abord dans un premier duvet en polaire. Mon chéri, le Calilou, ce soir, c'est pas la peine. Attends, il faut que tu mettes ça, hein, oui. J'ai vu du camping, oui, il y a 25 ans, j'ai une caravane. Elle a fait à la maison. Moi, je quitte pas mon chapeau. Hein. Avant de fermer le sac de couchage conçu pour affronter les températures négatives. Ça y est, c'est bon. Je te fais... Aïe. Oh, c'est trop top. On est quand même un peu serré là-dedans. Tu reviendras bien, non? Hein? Attends, je vais enlever ça. Voilà. Oh, bah, Dieu. Pourquoi? Voilà. Attends. Comme le raton laveur, toi. Voilà. Attends. Voilà. J'ai l'impression d'enlever avec quelqu'un d'autre que mon mari parce qu'il n'a pas de cheveux. Allez, à demain. On travaille. Vous les faut, chérie. Les bons dormis aujourd'hui. Dehors, la température est descendue à moins 10 degrés. En saison, 35 personnes travaillent à l'hôtel de glace. Johan, le Français de Béziers, et sa petite amie logent dans ce 50 mètres carrés pour 650 € par mois. Dans tous les appartements, ils mettent des saunas. Johan travaille certains jours de 8 à 16 heures et d'autres de 14 à 22 heures. C'est un contrat à l'heure, donc plus on travaille, plus on est content en fait. Donc décembre, c'était bien. On a eu un bon salaire pour décembre. Et là, évidemment, on travaille un peu moins, mais ça reste un salaire normal. Le Français gagne 2000 à 2500 € par mois. Sa première tâche, réveiller les 18 vacanciers de ce matin-là. Avant le petit déjeuner, une récompense. C'est le jus de baie. On ne le remplit jamais à ras-bord, juste à la moitié. Si les gens le renversent, après ça fait beaucoup de taches dans la neige. Laurence et Lucas ont-ils supporté leur nuit dans le lit de glace? Salut les Frenchies! Comment ça va? C'est bien dit. Alors, pas trop froid cette nuit? Non, pas froid, mais c'est un peu petit les... On n'est pas très à l'aise. Les sacs de couchage. Et on s'est réveillé à 2h, à 4h. Ouais, ça a été. Puis à 6h quand même, tout est... Ah, ben vous avez survécu, ça c'est déjà pas mal, c'est un bon temps. On n'est même pas froid. Ah, ben ça c'est on n'est même pas congelé. Eh ben nickel. Eh ben à tout à l'heure. Certaines chambres igloos ont été désertées. Parti. Des réfugiés climatiques que Johan cherche dans la salle chaude. Good morning everybody. J'ai passé la nuit sur ce canapé.
J'étais serré dans ce sac de couchage. J'ai réussi à extraire ma tête et je me suis dit, fuyons. C'est une expérience, mais pas la meilleure pour moi. Compte tenu de l'épreuve pour le corps, une seule nuit est conseillée. Alors pour compléter l'expérience et rentabiliser le site, l'hôtel propose des activités, toutes liées à la glace. Pour Laurence et Lucas, pêche dans un lac gelé. Donc voilà, cette machine s'appelle une Kaira, c'est une perceuse. La veille, les autres Français ont attrapé un brochet et l'ont fait griller. Laurence et Lucas sont attentifs. Jusqu'au fond. Vous mettez dans la position du sibérien, c'est-à-dire allongé comme ça, et vous relevez de temps en temps la petite canne à pêche comme ça pour attirer le brochet. C'est une première. Oh, j'ai une fière de dire que j'ai pêché. J'ai pas n'importe où en plus. Hein. Et viens poisson, viens on va manger. Viens. Mais après seulement un quart d'heure en sibérienne, Laurence s'impatiente. C'est pas pour moi la pêche, hein. Parce que ça manque de mouvement. C'est trop calme. Moi je m'ennuie déjà de pêcher. Bon, c'est qu'on mange, c'est pas marrant, hein. Salut, hein. Tu nous appelleras quand tu en auras un. J'ai l'honneur de vous remettre les diplômes parce que vous avez survécu cette nuit. Donc comme ça, vous aurez la preuve. Alors évidemment, c'est valable pour le CV si vous postulez pour une offre d'emploi. Vous mettez ça en tête de gondole et c'est parfait. Oh, merci, on est content. Félicitations. Merci, ouais. Dans quelques mois, il ne restera plus que les câbles d'électricité. Glace et neige seront rendus à la nature. Le village igloo fondera complètement entre fin avril et le mois de mai.